Bonjour, on se retrouve pour un petit gros haul course. Donc je suis allée juste à la boutique bio, j'en ai pour un petit peu niveau prix. Je vais vous enlever, il y a Harry Potter derrière, on va vous enlever histoire que je me fasse pas striker au cas où. Voilà, on va se mettre comme ça vous n'avez plus Harry Potter et moi au cas où Parce que des fois rien que les images peuvent faire que... Bref, donc du coup on se retrouve pour un petit retour de course, boutique bio, assez conséquent niveau budget parce que j'ai dû racheter des ingrédients et des articles que j'achète pas toutes les semaines mais qui coûtent cher. Voilà, donc j'ai dû refaire le gros plein. Donc il y avait moins 10% sur tout ce que j'ai acheté parce qu'il y avait une promo au magasin où je suis allée. C'est un magasin, c'est une petite franchise, c'est Mon Panier Bio. Ouais, c'est Mon Panier Bio je crois. Et c'est une petite franchise, je préfère aller chez cette boutique bio plutôt qu'à la Biocop. La Biocop, je sais pas, j'ai jamais aimé. Je sais pas, jamais aimé. J'y vais quand il y a des trucs que je ne trouve pas et que ça m'évite d'acheter sur internet. Mais je sais pas, j'ai jamais aimé. Et puis je trouve qu'ils sont super chers. Pour voir en plus que c'est une franchise et que du coup ils ont certains prix sur les produits parce que c'est une centrale avec toutes les Biocop qui... Voilà. Et je trouve qu'il y a certains produits, ils abusent. Enfin franchement ils abusent. Donc j'essaye plutôt d'aller dans les petites boutiques bio. Même si je ne suis pas parfaite, hein, je vais toujours à Carrefour. Il y a certains trucs que j'achète toujours à Carrefour. Par contre le maraîcher bio, je ne sais pas, je pense que je vais arrêter. Parce qu'en fait la dernière fois les pommes de terre étaient complètement... Il y avait des trous partout, on a fait tout ce qu'il fallait et tout. Mais déjà on en enlève la moitié sur une patate. Quand vous êtes obligé d'enlever la moitié, c'est pas top. Et en plus j'ai eu la mauvaise surprise de trouver dans mon assiette des petits vers. Voilà, Rémi avait pourtant coupé, nettoyé et tout, mais... Dans les patates il y avait des vers qui se baladaient, voilà, donc voilà. C'est bien la boutique bio, le maraîcher, mais voilà. Je repasse à la boutique bio, en plus certains trucs, les prix sont quand même 2 fois moins chers. Quand vous avez des patates qui sont 2 fois moins chères au kilo et qui n'ont pas de verre dedans... Le choix est vite vu quoi, puis surtout ce sont des patates qui sont locales aussi, enfin bon bref. Sans plus tarder, on commence du coup avec le retour de course. Et pour commencer, et ben justement on commence avec des pommes de terre. Donc je sais pas pour combien j'en ai pris mais... j'ai pris pas mal de pommes de terre, voilà, elles sont grosses en plus donc c'est parfait, on pourra faire des pommes de terre au four et compagnie. J'ai repris de la purée d'amandes blanches, donc ça je l'utilise pour pas mal de trucs, que ça soit pour... faire des madeleines, faire des crêpes, voilà. J'utilise principalement pour tout ce qui est gâteau, pâtisserie. Voilà. Donc c'est très bon. Par contre le pot, c'est un gros pot de 700 grammes. C'est bien dans les 19 €, un truc comme ça. Donc ça c'est le genre de truc qui a fait que la liste, le montant est bien monté parce que j'en ai eu pour... J'ai eu 10% du coup à la boutique bio de promo parce qu'il y avait une promo, comme je vous étais en train de vous le dire tout à l'heure. Mais j'en ai eu en tout pour 260 €. Alors oui je sais c'est super cher mais ce sont des produits sans gluten. La plupart sont... Enfin non c'est même pas la plupart, c'est sans lait. C'est certifié sans gluten pour les enfants donc il y a un coût supplémentaire. J'essaye de prendre local niveau légumes et compagnie. Bon après j'ai des courgettes qui viennent d'Italie mais bon voilà. Et une aubergine aussi. Et voilà, enfin du coup voilà, j'ai fait le gros des courses à la boutique bio. Il y a juste en gros les croquettes des chats et du riz parce que j'ai pas trouvé le riz et je prends le Dunkin' Benz à Carrefour pour le gluten pour les enfants. Mais sinon, et il me manquerait un peu de pâtes parce qu'il n'y avait pas toutes les pâtes. Mais sinon j'ai quasiment, enfin j'ai tout quoi, je suis pas obligée. Je peux faire sans aller à Carrefour là si vous voulez. Il me manque un peu de coulis aussi mais bon. J'ai repris pour les enfants 4, j'en ai 4 donc j'en ai 2 là et j'en ai 2 sur l'îlot. Donc j'ai repris 4 compotes de pommes. Donc je prends cette marque là, les enfants l'aiment bien. Après le contenant est moins pratique parce qu'en fait moi je transvase dans leur gourde Mastrade. Justement là ils parlent des gourdes squeeze, moi j'aime pas du tout. J'en ai, ça fuit, c'est pas pratique, ça fuit, ça souffle, ça se lave pas bien, c'est réutilisable que 50 fois. Voilà, moi je vous conseille pas spécialement, je sais pas vous ce que vous en pensez mais moi j'ai pas du tout accroché, j'ai essayé 2 fois et non, j'ai eu que des soucis avec, je ne réitérerai plus. Ensuite j'ai repris des mouchoirs. Alors on n'est pas encore passé au zéro déchet entièrement, j'ai des mouchoirs en tissu, oui en tissu, mais j'ai encore besoin de mouchoirs comme ça de temps en temps. Donc là j'ai testé, et on va tester, j'en ai pris qu'un paquet pour voir s'ils sont bien ou pas.
je sais pas du tout, donc on verra. On verra. Dites-moi si vous avez des marques à me conseiller ou sinon il faudrait que j'aille voir à Emmaüs ou un truc, ouais, faudrait que j'aille voir à Emmaüs s'il n'y a pas possibilité de trouver des vieux mouchoirs. Parce que les nouveaux mouchoirs ils coûtent super cher en tissu et pour ce que ça... Hein, bon. Sinon je vais faire mes yaourts moi-même, mais en attendant d'être sûre, parce qu'en fait j'ai acheté une yaourtière, j'ai acheté une Proline. On s'est beaucoup tâté avec Rémi quand on était à Darty, parce que je voulais une yaourtière. Il y avait la Philips, la grosse, la Seb là, non pas la Philips, la Seb, la multidélice, là, à 129 € pour faire des desserts lactés et tout, mais moi de toute façon avec le sans gluten ça va être compliqué le sans lait, ça sera que du yaourt. Et en fait j'ai hésité et l'autre n'y était pas, il fallait la commander, puis je me suis dit bon écoute, celle-là elle fait 21,5 watts, la Philips en mode yaourt elle fait 120 watts je crois. Donc et ben on verra du coup ce que ça va donner, je vais la tester. La dame nous a dit si ça vous convient pas de toute façon vous pouvez la ramener et vous pouvez prendre l'autre. Donc je pense pas qu'ils vont m'embêter si je ramène un truc à 40 € et que je vais recommander un truc à 120, 129. Mais du coup en attendant, parce que là j'ai plus de yaourt, en attendant d'être sûre que les yaourts fonctionnent, j'ai quand même acheté de quoi faire des yaourts pour les enfants. Donc je leur ai pris un yaourt à la vanille, ils l'aiment beaucoup, en plus il était à moins 20% et j'ai deux autres yaourts qui se baladent dedans. Ensuite j'ai repris de la sauce soja, donc ça va servir pour faire de la cuisine. Et aussi je vais essayer, c'est Mélanie de la chaîne Le Cul de Poule qui fait sa mousse au chocolat avec de la sauce soja comme ça, donc on va tester. Ensuite j'avais pas assez de sacs, je sais pas ce que j'ai fait, j'avais pas tous mes sacs, donc j'ai dû prendre des sacs en... je les réutilise rien, je vais pas les jeter. Donc j'ai pris 8 kiwis, j'en ai pas pris des masses parce qu'il m'en reste encore. Ensuite j'ai pris, parce que Lily me les réclame, alors elles viennent d'Espagne, j'aime pas les trucs qui viennent d'Espagne, vous le savez, ils font tout pousser là-bas, j'aime pas, clairement j'aime pas. Mais de toute façon les oranges, je ne vois, enfin à cette période on peut pas les trouver hors en France quoi, enfin il y a des trucs c'est pas possible quoi. Donc bon du coup j'en ai pris 5, c'est pour Lily qui veut, ou si on a envie de se faire quelques jus, voilà. Ensuite qu'est-ce que c'est? Alors là j'ai pris des carottes, j'en ai pas pris des masses parce qu'en fait il me reste encore pas mal de la dernière fois à la boutique bio, et en plus je les ai préparées. Je sais pas si ça va voir, d'ailleurs j'ai oublié de nettoyer mon frigo, il va falloir que je nettoie mon frigo parce que j'ai de la terre dedans. Mais voilà, en fait mes carottes je les ai préparées. Ben voilà, d'ailleurs il faut que je le change l'eau, mais il y a trop d'eau dedans, mais je les ai préparées en fait, je les ai mises dans de l'eau mais elles ont trop gonflé, donc après je galère en fait pour les enlever tout simplement. Voilà, j'ai pas pensé que les carottes allaient se gorger d'eau hein, et que du coup ça allait gonfler. Voilà, Julie à la boulette, c'est moi. Enfin bon bref, j'essaye de chercher un moyen de conservation pour mes carottes, que ça ne les abîme pas et qu'en fait je puisse les préparer d'un coup pour gagner du temps, et comme ça le soir quand on a la flemme tous les légumes sont préparés, c'est plus pratique. Enfin bref, ensuite j'ai repris du bicarbonate de soude technique, et je suis en train de me rendre compte que ce n'était pas ça que je voulais prendre. Donc il va falloir que j'y retourne parce que c'était pas ça que je voulais prendre, c'est des cristaux de soude. Voilà, pour faire, c'est pas ça, voilà, je voulais prendre des cristaux de soude pour faire mon produit lave-vaisselle que j'ai plus en plus. Donc il va falloir que je retourne à la boutique bio tout à l'heure ou demain absolument, parce que j'ai plus de produits pour le lave-vaisselle là. Enfin bon bref, j'ai repris des petits pois, je crois que j'en ai pris 2 boîtes, mais il y a une boîte qui se balade je ne sais où. Ensuite j'ai repris 2 savons de Marseille, c'est le savon qu'on utilise nous pour se laver le corps et pour laver les mains. Voilà, et puis s'il y a besoin de détacher quelque chose ou quoi, c'est ce qu'on utilise aussi. Ensuite j'ai pris, alors là j'ai pris combien? J'ai pris 400 g de noix de cajou, voilà. Ça je le prends encore en vrac, ça va. J'ai repris des pommes, j'en ai pris pas mal, voilà, les enfants aiment bien. Et puis bon, c'était des mini pommes, hein. Je sais pas si vous voyez, c'est des mini pommes. Donc voilà, elles viennent de France, donc c'est cool. J'ai pris 2 oignons rouges, une gousse d'ail, enfin une gousse d'ail, une tête d'ail avec des gousses d'ail, là comme ça c'est un peu plus français. Ensuite j'ai pris des endives, la dernière fois je les avais pris à Carrefour, et ben j'aurais mieux fait de me gratter parce qu'elles sont infectes, elles sont énormément amères, je n'arrive pas à les manger. Voilà, j'ai pris une aubergine, je pense que je vais peut-être essayer de voir pour faire une...
peut-être une sorte de ratate ou je sais pas trop, ou sinon, ah oui non c'est pour ça, non je suis bête, c'est pas pour ça. Je savais pourquoi il fallait que je prenne une aubergine, je ne me souvenais plus sur le coup. En fait la Amandine, la prof de danse de Lily, qui fait de la danse orientale, m'a dit qu'elle avait réussi à faire manger en fait des aubergines sans que ses enfants s'en rendent compte dans des lentilles corail. Elle les avait coupées tout fin, c'était fondant, et du coup en fait ils les ont mangées sans s'en rendre compte. Donc je vais essayer de faire un espèce de dalle de lentilles corail avec un peu de sauce tomate et une petite aubergine, comme ça ils mangeront des aubergines sans s'en rendre compte. Voilà. Ensuite eh ben, j'ai repris des bananes. J'en prends plus trop parce qu'en ce moment on fait pas énormément de smoothie, le blender a lâché. Et dans le kitchenette c'est pas mixé à fond, et mon mixeur plongeant il est plus au top, on va dire qu'il a assez vécu, donc il mixe plus super bien. Donc les smoothies en ce moment j'en fais pas beaucoup, à mon grand désespoir. J'ai repris pour les enfants deux dentifrices, donc je leur prends ces deux petits dentifrices, donc la Vera. Voilà, ils sont très bien et dedans il n'y a pas de gluten ni de lait d'ailleurs au passage. Donc ça c'est les deux yaourts que dont j'étais en train de vous parler. Donc c'est les yaourts que j'ai achetés quand ils vont à la cantine, c'est le format qui est plus pratique. Donc on les adore, moi je les adore, c'est mon coup de cœur. Je vais essayer de les refaire mais c'est pas dit parce que niveau dosage il faudra que je regarde exactement. Mais ouais bah forcément il n'y a pas marqué, mais ils mettent du jus de citron, de la farine pour épaissir, de la mangue 8%, noix de coco râpée 1%, arôme naturel. J'arriverai jamais à avoir le même goût, mais moi c'est the best. J'ai repris une bombe de chantilly pour les enfants au soja, ils l'aiment beaucoup. Alors là on a du tofu, donc bah, j'en prends souvent, les enfants ils aiment bien. Alors après c'est pas la peine de venir en me disant oui le tofu c'est pas bon, c'est mal, nanana. Le tofu vous en mangez de toute façon, même si vous mangez de la viande, parce que le bétail est nourri exclusivement, enfin pas exclusivement, je vais me faire taper dessus si on me dit ça dans les commentaires si je dis ça, mais le bétail est nourri avec du soja OGM. Là c'est sans OGM en plus, sans compter après tous les trucs. Vous avez du soja dans les danettes, vous avez du soja dans plein de plats préparés, dans les sauces tomates, les sauces bolognaises, vous en avez en fait, il suffit de regarder, mais vous en avez, voilà, vous en mangez même sans le savoir en fait. Donc je préfère manger du soja qui est maîtrisé, qui est fait en France et qui est sans OGM, plutôt que des bêtes qui sont nourries avec du soja pas très clean on va dire. Voilà, donc j'ai repris du tofu hein. J'ai repris pour les enfants parce qu'ils mangent du poisson, ils mangent du thon, ils aiment bien quand ils vont à la cantine en entrée en fait prendre du thon, ils aiment bien. Donc je leur prends cette petite marque pour le thon, voilà. Donc je le prends réduit en sel. Alors je vous cache pas qu'il coûte super cher, c'est quasiment 4 € la boîte. Je vous laisse faire le calcul, je sais que c'est super cher, mais je préfère qu'ils en mangent moins souvent, mais qu'ils mangent quelque chose de meilleure qualité, plutôt que le thon petit navire, ouais c'est ça, petit navire, à chaque fois je me trompe. Voilà, donc je leur prends ça. Il me refallait des éponges en attendant de faire les miennes parce que j'ai pas le temps de les faire moi-même. Mais ou sinon peut-être que je les achèterai. Je les achèterai peut-être sur Etsy, il y a plein de petits créateurs qui en font, des éponges en tissu. J'ai acheté 2 éponges. De toute façon moi les éponges je les lave, je les jette pas quand elles puent, je les lave. Donc avant qu'elles partent à la poubelle, c'est de là, il y a de la marge. J'ai repris du pain, donc j'ai pris du pain sans gluten, char, le maestro, les enfants l'aiment beaucoup. Donc comme je sais que j'en consomme pas mal, j'en ai pris 3 paquets, donc eh ben, c'est déjà quasiment 4 € le paquet. Faites le calcul, hein. Donc mon dernier paquet il est là-bas. Je voulais pas prendre cette marque pour les pains burgers parce qu'on avait trouvé une marque qui était super bonne, j'ai plus le nom en tête, c'est un truc allemand je crois. Ils ont arrêté ma boutique bio d'en faire, j'étais dégoûtée. Ils sont bons hein ceux-là, mais les autres ils étaient meilleurs. Voilà, donc eh ben, ils auront quand même des pains pour faire des petits burgers. L'inconvénient en fait de ceux-ci c'est qu'ils sont pas emballés individuellement. Alors vous allez me dire oui ça fait encore du plastique, mais le problème c'est que moi les enfants ils mangent pas des burgers tous les jours, donc ben, il faut vraiment faire gaffe quand je les ouvre pour pas que ça abîme les autres en fait. Ensuite je n'ai toujours pas eu le temps de faire ma crème de riz moi-même, donc eh ben, j'ai racheté de la crème de riz, donc je prends celle-ci. C'est pareil elle est chère mais elle est bonne et les enfants ne sont pas malades avec.
Voilà, toujours la même galère. Ensuite j'ai repris de la sauce soja tamari. Donc quand on dit qu'on prend de la sauce soja, en fait ça c'est ça, voilà. Je sale très peu et en fait les enfants prennent de la sauce soja, surtout Lily qui est Fana. Donc elle est sans gluten, elle est végane et elle est réduite en sel. Ça coûte quasiment 9 € la bouteille. Ça je l'ai pris pour samedi ce week-end. Lucas a un match de basket, donc du coup je leur prends toujours, enfin je leur prends maintenant ça. Je leur fais, en fait c'est une barre de chocolat, si vous connaissez pas c'est vegan, sans gluten, il n'y a pas de lait. C'est une barre Vego, donc j'ai pris la version mini. C'est bio et en fait c'est du chocolat avec des noisettes dedans. Vraiment c'est très bon, c'est très bon. Faut aimer le chocolat mais c'est très bon. J'ai repris 3 paquets, donc là j'en ai que 2. Ouais j'en ai que 2 mais j'en ai un autre qui se balade je pense dans l'autre sac. C'est de la farine de riz complète, semi-complète, demi-complète, voilà. Donc elle est sans gluten, je prends celle-ci parce que j'ai eu des petits soucis avec des farines qui n'étaient pas sans gluten. Donc maintenant je prends celle-ci tout simplement. Je regarde où est-ce que je peux poser mes affaires. Ensuite là qu'est-ce qu'on a? Des noix du Brésil, j'ai repris 500 grammes de noix du Brésil. Lucas il aime bien, ils aiment bien manger ça, c'est plein de bonnes choses. J'ai repris pour Rémi et moi du thé vert de Chine. J'adore cette marque Gaïa, les jardins de Gaïa. Donc en fait on l'utilise pour faire du thé à la menthe. Voilà, on adore, on aime beaucoup. Et pour que votre thé à la menthe soit bon en fait il faut prendre du bon thé vert tout simplement. Donc la deuxième boîte de pois chiches que je vais leur faire en fait pour les enfants, du riz cantonné. Et le riz cantonné ce que je fais c'est que je prends du tofu soyeux, du tofu fumé. Ensuite j'ai pas mal de boîtes de conserve, donc j'ai pris 4 boîtes de pois chiches. Donc on aime beaucoup les pois chiches à la maison, on aime bien les légumineuses de toute façon à la maison. J'ai repris 2 boîtes de lentilles. Alors pourquoi des lentilles en boîte? J'en utilise aussi en vrac, mais les lentilles... C'est bon. Les lentilles en boîte en fait elles sont plus fermes tout en étant cuites et c'est une texture que je n'arrive pas à avoir en les faisant cuire moi-même. Donc je préfère en fait les acheter comme ça quand je sais que je vais les faire en salade. Voilà, et que je veux que ça se tienne. Donc je fais comme ça. Donc là encore une boîte de pois chiches. Et là j'en ai une autre boîte qui se balade dans l'autre sac je pense. Des haricots rouges. On aime aussi beaucoup pour faire les steaks de haricots rouges. Et enfin le dernier sac. Et après j'ai encore des trucs sur la table. Donc le dernier petit pinchard. Ça c'est le petit plaisir. J'ai un bout de chou-fleur sur mon truc. Le petit plaisir des enfants. Donc ce sont des cornets à glace sans gluten qui sont aussi sans lait. J'ai pas vérifié mais je pense pas que j'ai changé la composition quand même. Non c'est bon. Ils ont pas changé la composition donc c'est bon, c'est ça. Sans gluten, sans lait ni lactose. Donc ils aiment beaucoup et je leur fais ça en fait avec... la glace Alpro, donc on en prend 3. Donc c'est pareil, quand je prends la glace Alpro ça nous revient assez cher parce que c'est 6 € le petit pot là. Vous savez c'est des pots de glace qui sont équivalents à ça. Voilà, c'est 6 € le petit pot. Ça se trouve à Carrefour, Géant, Auchan et voilà. Donc il y en a une qui est, je crois que c'est au soja chocolat. Ouais, je crois que c'est soja chocolat. Il y en a une autre vanille, c'est chocolat noisette. Il y en a une qui est la vanille soja et il y en a un qui est, alors moi celle-là c'est mon coup de cœur, c'est aux amandes et en fait dedans vous avez du caramel beurre salé. Alors celle-là je peux vous dire qu'elle est vraiment super bonne. Ensuite j'ai pris des oignons jaunes, voilà, des petits oignons jaunes. Là j'ai pris 2 patates douces. Voilà, ça c'est plus pour moi et un peu Rémi. Les enfants ils sont pas fans, ils arrivent pas. La patate douce j'ai beau la cuisiner comme il faut et tout, je peux la faire en frites, en tout ce que je veux, en purée, ils accrochent pas. Ils accrochent pas. Voilà. Après je peux comprendre parce que c'est un petit peu sucré. Donc si vous avez des recettes pour la patate douce, dites-moi, n'hésitez pas à me le dire. J'ai repris des poires qui venaient de France parce que je sais que Lily et Lucas aiment bien les poires. Moi je suis pas fan. Je préfère les carottes, je préfère les pommes. Donc encore des haricots rouges. Des lentilles qui nous viennent du Puy-en-Velay, voilà, donc ce sont des lentilles vertes, tout ce qu'il y a de plus simple, voilà. Donc là c'est un paquet d'1 kilo, je sais plus, je dirais oui, 1 kilo, voilà, et elles sont cultivées sans engrais. Là nous avons des pâtes comme je vous en ai parlé la dernière fois, donc un petit paquet, 500 g de pâtes.
J'ai repris pour faire les crêpes parce qu'en ce moment les enfants adorent et j'ai trouvé une recette qui me convient mieux avec soit de la purée du tahine, je sais pas comment ça se dit, ou sinon moi je mets de la purée d'amandes et c'est vraiment, franchement elles sont bonnes. Donc j'ai repris du merle farine, je sais pas comment ça se dit, mais quoi qu'il en soit, les crêpes sont meilleures avec ça plutôt qu'avec le mix pâtisserie. Voilà. Et quand on n'a pas envie de forcément faire des mélanges ou d'acheter 36 000 farines, mettre un petit peu de farine de soja, parce que si vous faites des crêpes il faut absolument qu'il y ait au moins, si vous, une astuce, voilà, une astuce toute bête, quand vous voulez remplacer des œufs, vous pouvez remplacer un œuf équivaut à peu près 20 grammes de farine de soja. Voilà, c'est une petite équivalence, donc si vous faites des crêpes, moi je mets automatiquement 20 grammes de farine de soja. Automatiquement, et je fonctionne toujours par 20 grammes un œuf, vous voyez. Après il y a de la farine de pois chiches aussi qui est bien pour faire les crêpes, il y a la farine de teff, d'amarante, voilà, mais c'est des farines qui se trouvent pas forcément et si on n'a pas l'utilité de les utiliser souvent, moi j'ai 36 000 farines, hein. Je dois en avoir une dizaine je pense, ouais, selon les gâteaux que je fais. J'ai de la châtaigne, j'ai du lupin, j'ai de l'amarante, j'ai du teff, donc farine, ouais, 1, 2, 5, j'ai de la farine de riz, j'ai de la farine de pois chiche, j'ai de la farine de soja, j'ai de la farine de riz demi-complète, j'ai de la farine de quinoa, châtaigne, j'ai oublié ce matin, ah j'ai oublié, je voulais reprendre de l'arande route, je sais plus comment ça se dit là, c'est un épaississant, j'ai oublié de le prendre. Voilà, mais j'ai pas mal, j'ai vraiment beaucoup de farine. J'ai repris après un petit chou-fleur. Mais il va falloir attendre pour le manger parce que j'ai pas été à Carrefour et à Carrefour ils font plus le riz. Et à Boutique Bio il n'y avait pas de riz comme je cherchais, sans gluten. Donc le troisième paquet de farine. Ensuite là qu'est-ce qu'on a? Les amandes je crois que c'est. C'est ça, bah, j'ai pris presque 1 kg d'amandes. Voilà, ça c'est un truc qui part super vite aussi, donc des amandes. Mais bon tout ça ça coûte cher, hein. Les amandes et notre cajou, ça coûte cher mais ça part vite à la maison. Puis je préfère qu'ils mangent ça au petit déjeuner plutôt que des cochonneries ou des céréales remplies de sucre. Des courgettes qui viennent d'Espagne ou d'Italie. Non je crois qu'elles viennent d'Italie, je les aurais pas pris si elles viennent d'Espagne. Des courgettes qui viennent du coup d'Italie mais j'en ai pas pris des masses, je me suis calmée parce que c'est pas trop de saison hein, clairement. Des pois chiches. Ensuite j'ai pris du pain des fleurs, donc je leur ai pris cette fois-ci noix de coco que j'aime bien et cacao, voilà. Donc j'ai pris les deux plus basiques. Et enfin là dans mon sac j'ai ça, donc si ça vous intéresse je vous invite à aller voir la chaîne de Mélanie, le cul de poule, qui explique comment elle fait son lait de soja. Donc là j'en ai pris 2 pour tester, donc je vais essayer de faire mon lait de soja pour faire mes yaourts. Voilà, du coup ça partira que de ça. Et pour info là c'était en promo, mais apparemment, enfin en gros pour qu'un yaourt au soja soit bien, il faut qu'il ait au moins plus de 8% de soja. Donc en gros pour 1 litre, pour faire l'équivalent d'1 litre de lait de soja, il vous faut au moins 80 grammes de 80 grammes. Donc du coup avec un petit paquet vous faites quasiment 5 litres. Quasiment un peu moins, 4,5 litres. Vous pouvez faire 4,5 litres de soja. Et du coup moi c'est 1,50 €, 1,53 € je crois que c'était. Là je les ai eu moins cher parce que c'était en promo. Mais du coup si vous faites votre lait de soja vous-même, ça vous fait vraiment pas cher quoi. Ça vous revient à l'eau et compagnie, elle on va dire 2 € pour 5 litres, 4 litres. Ça revient à 50 centimes alors qu'un litre de soja en boutique bio c'est pas du tout ce prix là quoi. C'est pas du tout ce prix là. Et après du coup je vais vous faire voir, on va monter un petit peu, je vous fais voir ce que j'ai pris après. Donc ensuite j'ai pris, ah mais si je l'ai pris là, mais je sais pas ce que j'ai trafiqué parce qu'en bas c'était pas ça que je voulais prendre. Ou alors j'en ai pris en plus, non mais je crois que j'en ai pris tout simplement en plus. Je crois que j'en ai pris en plus, je sais plus ce que je fais, bref. Donc pour faire ma poudre pour le lave-vaisselle, on va retester. Donc j'ai pris ceux-là. Pourquoi? Parce qu'en fait ils sont 3 fois plus concentrés que les cristaux de soude vendus dans les autres commerces. Et c'est ce qui a tendance à faire que ça mousse dans le lave-vaisselle. Donc du coup j'ai pris cette version, je suis un petit peu floue. J'ai repris de l'acide citrique, donc ça c'est super. Donc ça va m'être utile pour le lave-vaisselle aussi. Et c'est vachement bien pour détartrer, pour décaper votre plaque de gaz. Moi je vais l'utiliser pour nettoyer le piano de cuisson, c'est super efficace, super efficace. Normalement je préfère le prendre en fait de la même marque que ça, mais il n'y en avait plus.
Ok, bah j'ai pris ce que j'ai trouvé. Je vous mettrai la recette que je vais utiliser pour faire le produit pour le lave-vaisselle, parce que l'ancienne recette que j'avais faite, j'avais arrêté parce qu'en fait ça moussait trop, c'était un truc liquide et ça m'avait fusillé la résistance clairement, donc bah, j'avais arrêté. Je vais vous poser sur la yaourtière, je sais pas si ça ira niveau... Ah, attendez. Vous êtes un petit peu bancal, je suis désolée. Attendez. Là ça va mieux, voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je vous ai pas fait voir? Oui, j'ai repris, il y avait une promo, donc j'ai pris du jus d'orange trouble à la... du jus de fruits à la pomme trouble. Pourquoi trouble? Parce que comme je vous l'ai déjà dit, le jus d'orange, le jus de fruits, quand c'est pas trouble, en fait il est filtré la plupart du temps, quasiment dans tous les cas, soit c'est de la gélatine, enfin, avant il le faisait avec la vessie de poisson. Je sais, voilà, c'est pas top. Et sinon, dans les cubes en fait, pour récupérer toutes les impuretés, ils mettent de la gélatine de porc. Donc certes on le boit pas, mais il y a de la gélatine de porc dedans, donc c'est pas cool, même pour ceux qui ont des... pour toutes les personnes qui ne mangent pas de porc par conviction, par religion, par allergie aussi. Moi je trouve ça aberrant que ça soit pas marqué. En fait des fois on réagit à des aliments, on se demande pourquoi, et en fait voilà, comme certains arômes dans certaines boîtes de conserve, il y avait d'aussi un moment qui faisait dans ces petits pois et dans tous ces petits trucs qui mettaient des arômes, et en fait dans les arômes il y avait du bœuf, des trucs, du porc. On se demande ce que ça fait là, mais bon voilà, c'est comme ça. Donc du coup je prends du jus de pomme trouble. Cette fois-ci j'ai pris du vinaigre d'alcool mais ménager. Pourquoi? Parce qu'en fait celui-là il a 12% d'acidité, et si on regarde bien le vinaigre qu'on trouve en fait au rayon des vinaigres, des huiles, il est à 8%. Donc celui-là il est plus cher mais il est plus adapté pour le ménage, et du coup je vais l'utiliser pour le lave-vaisselle, j'utilise en produit de rinçage, et aussi je le réduirai, enfin je vais le mélanger avec de l'eau dans un petit cheap sheet, ça me servira pour nettoyer tout ce qui est surface. Donc là je vous en ai parlé. Là j'ai repris, avant de réussir à faire moi-même mon lait de soja, j'ai quand même pris du lait de soja pour être sûre. J'ai pas pu prendre du lait de soja à vanille, donc il faudrait que je passe à Carrefour ou dans une boutique juste pour ça. Peut-être quand on ira à Géant acheter le riz. Mais du coup j'ai pris du lait de soja nature pour la béchamel. Et par contre j'ai pris celui-ci, c'est Mélanie qui le conseillait parce qu'en fait il est à 8,2% de soja. Et l'autre il est à 7,9 je crois, 7,5. Donc celui-là je pense qu'il prendra pas assez pour le yaourt. J'ai dit je vais préférer prendre ça pour tester pour ma première fournée de yaourt. Voilà. Et sinon j'ai pris un gros paquet de sucre. Voilà, je n'ai pas pris du sucre en vrac parce que j'ai peur des contaminations pour ces trucs là, les légumineuses, les trucs je peux les rincer, mais le sucre je peux pas le rincer. Donc du coup bah, j'ai fait tout simplement comme ça, voilà. Donc vous avez vu mon petit retour de course, j'espère que ça vous aura plu. Niveau repas je vous ai pas donné énormément d'idées, j'essaierai de vous faire un article sur le blog avec mes idées de repas. Mais bon après ça tourne autour de choses assez simples. Après il me manque encore quelques petites choses. J'ai pas de salade, donc la salade n'était pas belle, n'était pas fraîche, et la salade de la boutique bio ne se conserve pas des masses. Donc du coup j'ai arrêté de l'acheter pour cette raison. On regarde le prix, il n'y a pas tant de produits que ça. Mais après il y a beaucoup de choses pour préparer et tout. Mais bon moi ce qu'il y a c'est que notre budget course est explosé, parce que bah clairement il y a plein de trucs que j'achète. Vous, si vous n'avez pas de problème avec le gluten, voilà, je veux dire moi mon petit paquet de 500 grammes de farine qui va me faire 2 gâteaux, j'en ai pour 4 €. Alors que de la farine normale, je sais même plus quel est le prix de la farine normale, je sais pas, c'est 1 €, 2 € le paquet d'1 kilo. Je sais même plus. Donc bah oui, si on fait le calcul, moi 1 kg de farine de riz ça me revient à 8 €. Alors bah ouais, forcément le budget est un petit peu explosé, mais c'est pour tout en fait. Ça c'est 3 €, une bombe de chantilly de mémoire c'est jamais 3 €, enfin... à part peut-être si vous prenez les formats XXL pour les familles, voilà. Donc du coup oui, sans parler du pain, le pain c'est pareil, le pain c'est 4 € le paquet, les pâtes c'est, je crois que c'est 3 € les pâtes, enfin voilà, tous ces petits trucs ça fait que bah, la note est un petit peu explosée, hein, tout simplement. Voilà, enfin bon, du coup mon retour de course est fini, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné des idées. On essaye de consommer mieux,
de consommer moins mais de consommer de meilleure qualité. Voilà, après il y a toujours des emballages parce qu'avec le sans gluten, comme j'ai déjà expliqué, c'est très compliqué. Je ne m'amuse plus à essayer de faire le plus possible de vrac parce que j'ai mes enfants qui sont vraiment sensibles et ma fille qui m'a fait, Lucas a fait un œdème et Lily en a fait 2, donc dernièrement à cause de la nourriture j'ai pas envie de les perdre pour une histoire d'emballage, donc du coup c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter certaines choses en vrac. Voilà, mais j'essaie quand même de... Voilà, j'essaye de faire au mieux, mais de toute façon je pense qu'avec avec le sans gluten c'est impossible de faire du zéro déchet. Il y a toujours des choses qu'il faudra que j'achète emballées pour éviter tout risque de contamination. Donc voilà, sur ce je vous laisse, j'ai tout arrangé